Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza. Je vous prie de bien vouloir vous abonner, de liker, de partager. Je viens humblement donner mon avis au sujet des élections de ce pays et dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner juste deux énigmes, deux histoires qui se sont passées dans la parole de Dieu. Concernant la réélection de son Excellence, M. Paul Biya, concernant aussi notre pays, la gestion de la politique dans notre pays. Je vais vous parler de manière spirituelle et de manière la plus calme. Le Seigneur me dit de parler d'abord aux Camerounais. Le Seigneur me demande de vous donner ce verset de Matthieu, chapitre 8, au verset 25 à 27. Il s'agit de Jésus sur la barque avec les disciples et la tempête s'est élevée. La Bible dit que les disciples, voyant que Jésus dormait, vinrent le réveiller et lui dit: Maître, toi tu dors, comment le silence? La barque, la tempête, on va mourir, on va mourir. La Bible dit, Jésus s'est levé, il leur a dit: homme de peu de foi, comment pouvez-vous croire que vous allez vous noyer? Comment pouvez-vous croire que vous allez mourir m'ayant dans votre barque? Je voudrais donc dire premièrement au peuple camerounais, le Seigneur me dit de venir vous dire. Le Seigneur me dit de venir vous dire, vous n'allez pas vous noyer. La tempête qui arrive, le tsunami qui arrive, n'emportera pas le Cameroun ni les Camerounais. Le Seigneur dit, je vous ai entendu. Vous avez crié à moi. Vous avez pleuré. Je vous ai entendu. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Ne croyez pas que Jésus dort. Jésus ne dort pas. Ne croyez pas que Jésus n'est pas. Il est absent. Il ne voit pas les cris, les douleurs. Ne croyez pas que Jésus n'est absent de ce pays. Ne paniquez pas. Soyez calme. Réconfortez-vous. Fortifiez-vous dans la parole. Et tenez ferme sur les promesses de notre Dieu. La deuxième illustration que Dieu me donne, c'est dans la parole de Dieu. Il s'agit de Rachel. Vous vous souvenez, Rachel était la deuxième épouse. Rachel était la deuxième épouse de Jacob. Léa était la première. Ruben était le fils de Léa. La Bible dit ceci. Léa était aimée, très aimée. Mais Rachel n'était pas aimée. Léa avait tout fait pour que son mari Jacob l'aime. Vous connaissez l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ruben est rentré de la brousse avec les mandragoves. Et c'était le tour de Rachel de dormir avec Jacob. Et Rachel aimait trop les fétiches. Parce qu'en fait, Léa, c'était elle la femme selon Dieu. La femme spirituelle, la femme divine. Et Rachel aimait beaucoup les pratiques. Elle était liée aux pratiques de son père. La Bible dit ceci. Lorsque Rachel vit Ruben, le fils de Léa, rentrer de la brousse avec les mandragoves. Les mandragoves, c'est un fruit. C'est-à-dire quand vous prenez ça, vous entrez en transe, vous voyez, vous pouvez deviner l'avenir, vous pouvez vous connecter avec les ancêtres et connaître la volonté. Alors, la Bible dit que Rachel va voir Léa et lui dit, s'il te plaît, j'aimerais que tu me donnes les mandragoves. Tu prends le tour, mon tour de dormir avec notre mari, toi tu vas le prendre. Mais elle ne savait pas que c'est le tour, c'était son tour de tomber enceinte. Elle a donné son tour à cause des mandragoves à sa sœur. Et sa sœur est tombée enceinte. Elle est restée, et l'autre, Rachel est restée stérile longtemps. Qu'est-ce que je comprends par là? Et chacun comprendra. Je voudrais dire à nos frères, à nos pères et camps, à nos pères, à nos frères et camps, soyons moins arrogants. Quand c'est le tout, le Cameroun est comme une polygamie. Nous sommes comme dans la polygamie au Cameroun. On le veut ou pas, on va toujours dire, les qui sont au pouvoir maintenant, à qui le tour demain, ça ne peut pas, même si ce n'est pas normal, c'est pas ça la démocratie, mais ça va toujours arriver. Je prie donc nos frères et nos sœurs, et nos pères et camps, d'être moins arrogants. Je vous prie d'être moins arrogants. Vous voyez, Rachel, c'était son tour d'être avec son mari. Elle n'est pas allée, elle savait bien que son mari l'aimait. Mais elle est allée négocier avec Léa pour avoir les mandragoves. Les écans, s'il vous plaît, essayons de nous calmer. Essayons d'être moins arrogants. Nous tous, nous savons que ça ne va pas. Nous tous, nous savons, même s'il y a quoi, nous savons que ça ne va pas. Et si donc maintenant, nous devons reconquérir. Soyons et soyez doux. Allez négocier. On négocie, on n'est pas arrogant. Il y a un proverbe bétique qui dit que le doigt qui prend le fausse dans le tout, ce doigt doit être souple. Oui, on a beau dire. Les écarts ont fait. Maintenant, le tour des autres, s'il y a tout. Et si nous devons donc reprendre le tour, soyons moins arrogants. Soyons doux. Négocions. Il faut négocier. Il faut avoir la paix. Ne mettons pas le feu aux poudres. Ne mettons pas le zoisois dans le feu. Je vous donne ce conseil. Moi, j'avais décidé de ne plus parler. Le Seigneur m'a déjà dit tout. Le Seigneur m'a montré. Et il m'a dit au temps opportun, je vais me taire. Mais je viens vous dire ceci. S'il vous plaît, chers frères,
chères sœurs, négociez, soyons moins arrogants. Venons avec la paix. Et que le Seigneur bénisse le Cameroun. Chers Camerounais, le Seigneur n'a pas abandonné le Cameroun. Nos ancêtres sont debout, j'ai vu. Tous nos ancêtres sont debout. Et la paix se fera au Cameroun au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, veuillez partager, liker, que le nom du Seigneur soit loué.